Shalom, shalom bien-aimé, c'est le frère Christian Ando depuis Libreville au Gabon. J'avais promis faire un audio pour parler des femmes et de leur puissance, pour parler des femmes et de leur autorité. Eh bien, bien-aimé, voilà le message que j'ai reçu pour vous, particulièrement les femmes, mais également pour les hommes qui aspirent à vivre, pour les hommes qui aspirent à se marier avec des femmes, avec des vraies femmes. Le thème du jour n'est autre que la femme, sa puissance et sa prière. Je remercie encore le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'accorde, qu'il vous accorde à vous, vous qui écoutez cet audio, qu'il vous bénisse encore, qu'il vous ouvre les écluses des cieux, qu'il ouvre vos oreilles afin que vous puissiez voir clairement la situation dans laquelle vous vous trouvez et que vous puissiez, par une puissante prière, y remédier au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es une femme, dans ta tête, ton corps et dans ton cœur, tu ressens que tu es une femme, ce message est pour toi. Mais il est aussi pour les hommes, ceux-là qui aspirent à se marier avec une femme, comme je disais tantôt, une vraie femme. Ces hommes qui ne savent pas et ne comprennent pas ce que dit la parole quand elle dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». Ce message est pour vous. Je m'en vais vous ouvrir les yeux, enlever le voile devant votre face, apporter une lanterne dans votre obscurité, car la parole dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». La vérité sur qui? La vérité sur quoi? Comment cette vérité vous affranchira-t-elle? Écoute ceci. Dieu a créé la femme et lui a doté d'un pouvoir immense, d'une puissance que malheureusement les femmes de nos jours n'arrivent plus à prendre conscience. Je viens te faire prendre conscience de ta puissance, ô toi femme, de la force que Dieu a mis en toi, en me basant sur les écrits bibliques, mais aussi sur ce que tu vis au quotidien. Ève est la première femme que Dieu a créée. Quand il a créé Ève, Dieu avait un plan précis avec elle. Il a trouvé que l'homme seul ne pouvait pas gérer tout ce qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Dieu va alors créer la femme pour que celle-ci aide l'homme à gérer le jardin d'Éden, à gérer tout ce qui s'y trouve. Est-ce que cela a changé? Non, car la femme de nos jours, la femme dans un foyer, aide toujours son mari, aide toujours son homme dans la gestion des choses, dans la gestion du foyer, dans la gestion de l'équilibre du ménage. Le foyer ici est semblable au jardin d'Éden. L'homme seul a du mal à tout gérer, même s'il a les moyens, même s'il a les millions, même s'il est doté de biens matériels. Seul, il ne pourra pas. Il y a des aspects où c'est la femme qui doit agir. Le premier à avoir capté la puissance de la femme bien-aimée est le diable. C'est pas l'homme qui était à côté d'elle, mais c'est le diable qui a capté la puissance de la femme. Pour l'homme, la femme n'était juste que son semblable, la chair de sa chair. Mais le diable, qui est un ange déchu, qui a longtemps existé auprès de Dieu, a capté que Dieu avait mis quelque chose de spécial chez la femme, quelque chose que l'homme n'avait pas. Et que le diable savait que l'homme ne voyait pas. Il ne voyait pas cette puissance qu'avait la femme. Il a donc décidé de les piéger tous les deux. Et sa stratégie a marché, mes frères, a bien marché, mes sœurs. La stratégie du diable n'a pas changé. Elle est toujours la même. Il adapte selon les périodes, il adapte selon les générations. Le diable détourne toujours le plus fort, bien-aimé. Toutes les personnes très brillantes, très intelligentes dans le monde, influentes, c'est vers ces gens-là que le diable fonce. C'est vers ces personnes-là en premier
que le diable agit. Pourquoi? Parce qu'une fois il parvient à voir les gens les plus influents, les plus riches, et tout le monde, tous ceux qui ont justement des capacités intellectuelles, spirituelles ou physiques, dans tout ce monde, on retrouve ces victimes et là, il fait d'eux des victimes à leur tour. Ils vont agir, ces personnes-là que le diable a captées vont agir sur les autres que je vais appeler ici les plus faibles. Si vous n'êtes pas puissant dans un domaine pour impacter les gens, le diable ne s'acharnera pas personnellement sur vous. Il vous enverra juste des démons. Ève, par son charme, sa beauté, son charisme et son cœur, avait plus d'influence sur Adam. Le diable n'a pas fait qu'appliquer sa stratégie. Il n'a fait qu'appliquer sa stratégie et a ajouté certains paramètres pour pouvoir l'avoir. Je vise le plus influent, d'après ce qu'il a eu à dire. Je vise le plus influent et le plus influent va agir sur les autres pour moi. C'est le système satanique. Le Vatican, petite ville influente, impacte sur tout le monde. Le diable donne les richesses passagères juste pour rendre ses adeptes influents afin qu'ils trompent le maximum. C'est ainsi qu'il va séduire Ève et Ève va influencer Adam. La puissance intérieure de la femme est si grande que Dieu a décidé que c'est elle qui devait porter la grossesse et non l'homme. L'homme peut porter la grossesse, je le crois, je le pense, mais il ne pourra jamais la porter 9 mois, certainement moins. Le monde dit ce que femme veut, Dieu le veut. Est-ce à dire que la femme commande Dieu? Jamais, au grand jamais. C'est juste dire que la relation que Dieu a avec chaque femme est tellement immense et unique que nous les hommes, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas réellement le capter. On ne peut que constater et l'accepter, car c'est ainsi. L'homme est l'essence parfaite de Dieu. Dans le spirituel, voilà pourquoi Dieu a envoyé un fils et non une fille. Voilà pourquoi Jésus dit Père au lieu de et non mère. Mais dans la dimension physique et abstraite dans notre monde ici, c'est la femme qui détient le pouvoir. C'est la femme qui a porté en son sein la puissance de Dieu, son Fils. Dieu ne pouvait-il pas faire venir Jésus par un rapport sexuel entre deux vierges, un garçon et une fille? Si, il le pouvait. Mais il a direct gardé sa divinité en son sein, au sein de la femme qu'il a estimée pure. Ce que femme veut, Dieu le veut. Marie et Jésus étaient invités à des noces à Cana, où Jésus changea l'eau en vin. Je vais vous faire revivre la scène. Marie va emmener Jésus à faire un miracle avant son temps, avant que le temps n'arrive. Il dira, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Femme, toi qui m'écoutes, ta demande, ta requête à Dieu est accomplie une fois tu l'as fait avec foi, avec ferveur. Je suis choqué quand je vois une femme qui pleure. Jésus a modifié son programme à cause de la femme. Dieu a changé ce qu'il avait prévu pour faire plaisir à la femme. Ce n'était pas encore le temps de miracle, mais à cause de toi, femme, de ta puissance, de ta prière, car c'était une doléance que Marie avait faite à Jésus, son fils. Dieu a fait le miracle. Pour ceux qui l'ignorent, Jésus faisait les miracles pour confondre l'entendement des gens. Il faisait ces miracles pour confondre justement l'entendement des gens. Donc il programmait ces miracles pour un but précis. L'exemple parfait ici, par rapport à cette méthode, n'est autre que la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Une grande foule suivait Jésus ce jour-là.
Et la parole déclare que Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Mais ce jour, avec Marie, Jésus n'avait pas prévu cela, et le temps des miracles n'était pas encore arrivé. Voyez-vous la puissance de la prière de la femme? Il ne s'agit pas d'être seulement une femme pour être forte. Naturellement, la femme est très forte. Elle a la séduction, le charme, l'intelligence, ce que le diable utilise sur elle pour faire tomber aussi ses adversaires. Mais la puissance de la femme, c'est ce que Dieu lui-même transmet à la femme. C'est cette puissance qui fait qu'une femme rende un homme qu'on négligeait par le passé, influent et puissant. C'est cette puissance qui fait qu'on respecte un homme qui n'avait aucune valeur. La puissance de la femme emmène l'homme à s'accomplir. Un homme qui souffre avec sa femme a une femme faible ou maudite. On voit dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, une femme cananéenne qui supplie Jésus de délivrer sa fille perturbée par des démons. Et là, Jésus va lui dire, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme puissante ne va pas s'arrêter là. Elle va se prosterner et supplier Jésus de la secourir. Jésus va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et là, la femme va négocier avec Jésus. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est la négociation que va entamer la dame. Elle dit à Jésus, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne s'est pas laissée faire. À ces paroles, Jésus a reconnu la grandeur de la foi, la puissance de cette femme. Il est écrit, à l'heure même, la fille de la femme fut guérie. Prenez conscience de votre puissance, femme. Peut-être que votre couple bat de l'aile, que vous n'arrivez pas à trouver le bon pour vous, le bon conjoint, je veux dire, que vous voulez vous marier, mais qu'il y a toujours un blocage. Mais la vérité est que toi, femme, tu es la solution à ton problème. Tu es la solution à ta situation, je veux dire. La femme aurait pu le laisser tomber, mais elle s'est prosternée. T'es-tu prosterné, toi? Toi qui m'écoutes, je te demande, est-ce que tu t'es réellement prosterné? Tu te dis, la vie est belle, tout va bien. Tu cherches, mais tu ne trouves toujours rien. Tu te dis que le mariage c'est pour les autres. Est-ce que tu as négocié? Est-ce que tu as réellement prié pour que Jésus estime aussi que ta foi est grande? Dieu exauce ce que tu mérites. Ce qui est bon pour toi, Jésus intervient. Que si ta demande est fondée, c'est là où il intervient. Dans Matthieu, au chapitre 20, verset 20, la femme de Zébédée vient négocier pour que ses fils soient assis, l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il va lui dire clairement que pour ce qui est de cette requête, la position que tu demandes pour tes fils, c'est Dieu seul qui sait. C'est pour qui tu demandes cela? Tu demandes cela pour tes enfants, mais il n'y a que Dieu seul qui est autorisé à savoir qui est assis, qui sera assis à sa droite et qui sera assis à la gauche de Jésus. Il s'agissait ici de Jean et de Jacques, son frère. Vous avez la femme à la perte de sang. 12 ans. 12 ans, elle était malade. Elle s'est dit quoi? Elle s'est simplement dit, si seulement je pouvais toucher le pan de Jésus, si seulement je pouvais le toucher. Imaginez-vous la foule autour de Jésus en ce temps. Imaginez-vous la foule qui accompagnait Jésus.
Mais par sa puissance à elle, elle va foncer. Elle va foncer et va arriver à toucher le Christ. Tu vas avoir des obstacles dans ta vie, des échecs dans ta vie, toi femme. Mais c'est toi-même, selon ta foi, selon ta prière, que tu pourras toi aussi toucher le pan de Jésus. Elle a fait 12 ans. Toi, parce que tu as fait juste 2 ans, que tu ne travailles pas, 2 ans dans le chômage, tu pleures parce que tu es dans le célibat. Pendant 1 an ou pendant 5 ans, tu es dans le célibat. Et ça t'emmène à baisser les bras. Tu n'as pas encore d'enfant, tu pleures. Et tu as peur. Souviens-toi de Sarah. Le diable travaille beaucoup avec la femme. Une femme faible est une femme qui ignore sa puissance. Et comme le diable sait la valeur de la femme et sa puissance, il va arriver pour se servir de ta puissance, pour que toi, tu puisses le glorifier, pour que lui, justement, il soit glorifié de tous. Les femmes dans le monde entier sont plus sensibles à Dieu que les hommes. Voilà pourquoi on les retrouve beaucoup plus dans les églises et maisons de culte. Il y a plus de femmes dans le monde, car elles influencent le monde. Et par elles, le monde peut se détourner du mal au nom de Jésus. Les femmes ne prient plus. L'émancipation de la femme a fait en sorte qu'elles arrêtent de prier. Elles arrêtent de prier avec ferveur pour se comporter comme les hommes. Et le diable se sert de la femme pour diriger le monde. La prière de la femme a un impact plus rapide que celle d'un homme. La femme de Pilate, elle va dire quoi à son mari? Elle va dire à son mari, je ne veux pas que tu puisses te salir les mains avec le sang de ce juste. Elle savait que Jésus était un homme bon. Elle savait que Jésus était un homme pas comme les autres. La puissance et la prière de la femme sauvent quand elle est de ton côté. Mais elles peuvent aussi tuer. Samson a payé les frais. Il a payé le prix justement. Jésus se révèle après sa résurrection. C'est auprès des femmes. Et ce sont elles qui vont annoncer la résurrection du Christ. La femme a toujours occupé le centre du monde spirituel et du monde physique. La femme a facilement influencé l'homme. Elle a pu convaincre Jésus et toucher Dieu par sa nature. Femme, prends conscience, change tes pleurs, que tes larmes deviennent des larmes de joie pour tout le monde. Je te conseille, je t'exhorte, je te supplie de prendre conscience de ta place, de prendre conscience de ta position sur cette planète, afin que l'univers puisse s'aligner et que nous puissions réellement voir ta grandeur, réellement prendre conscience de ta puissance, que par ta prière, comme on a pu le voir dans la Bible. Je n'ai pris que quelques exemples parce qu'il y en a tellement. Pour ceux qui voudront, vous pouvez consulter la Bible. Vous verrez l'impact, vous verrez la puissance de la femme. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai voulu vous partager ce message. Amen, amen, amen. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ.